Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale et pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Que ressent votre autre actuellement ou votre futur autre? Où en est-il ou où en est-elle dans sa situation? Comment votre relation va évoluer? Tout cela, nous allons le voir maintenant. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en bas sous la vidéo, vous avez mes coordonnées et le lien pour réserver une guidance personnalisée. Il suffira de me transmettre vos prénoms et date de naissance et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Vous voyez ce qui résonne en vous. Alors nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui a peut-être traversé des épreuves ou des difficultés, qui est en train de tout détruire pour tout reconstruire et qui laisse un petit peu maintenant son âme agir. Il a détruit son ego et il laisse maintenant les choses se faire d'elles-mêmes et il laisse la place à son âme. C'est elle qui va prendre le relais. Et pour le reste, voilà, à force d'avoir lutté ou de ne pas avoir voulu écouter son cœur, là, il se laisse porter par son cœur, ses émotions, ses sentiments. Il laisse place à l'amour et se laisse guider par son âme. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Là, on a un nouveau départ qui s'annonce pour le féminin sacré. Il y a peut-être une opportunité pour sortir d'une zone de confort, se reconnecter à son enfant intérieur, être en accord avec soi-même, en harmonie, retrouver la joie, la complétude, le fait d'être vraiment sur son chemin et être vraiment en unicité. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons la porte. Là, il y a une ouverture qui va se faire. Il y a un changement qui est en train d'arriver. Une ouverture de conscience, une porte qui s'ouvre, quelque chose qui évolue. Vous passez un cap. La relation passe un cap et il y a une ouverture. Un changement qui est prévu, qui se manifeste ou qui va se manifester. Alors, on va voir dans quel... Comment se sent le masculin sacré vis-à-vis du féminin sacré? Comment se sent le masculin sacré vis-à-vis du féminin sacré? Alors, on a joyeux, mon cœur est rempli de joie et d'amour, la vie est belle. Et nous allons voir maintenant. Donc là, on a un masculin sacré qui est joyeux quand il est en contact avec son féminin sacré. Quand il pense à son féminin sacré, il se reconnecte à son amour. Comment se sent le féminin sacré vis-à-vis du masculin sacré? Comment se sent le féminin sacré vis-à-vis du masculin sacré? Pessimiste. Ce n'est pas la peine, j'y arriverai et je n'y arriverai jamais. Alors, est-ce qu'on a un féminin sacré qui a laissé tomber l'idée d'aller dans cette relation et qui préfère avancer seul, qui se donne la priorité, qui ne croit plus forcément en ce lien ou au fait de se reconnecter ou de fusionner avec son autre? Peut-être qu'on a un féminin sacré qui a perdu peut-être un petit peu la foi en ce lien ou en son autre, ou tout simplement l'idée de se dire que voilà, c'est peut-être un petit peu trop difficile, le parcours a peut-être été un petit peu trop compliqué et peut-être que le féminin sacré préfère avancer solo.
Alors, nous allons voir avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, on a l'aide aux autres, enfance difficile et être spirituel. Bon, là, on a un masculin sacré qui a peut-être eu des difficultés pendant son enfance, alors soit vis-à-vis de ses parents, de sa santé, de l'école, des situations de vie. On a un masculin sacré qui a peut-être voulu aider les autres, qui fait peut-être un métier dans l'aide aux autres, qui tend sa main aux autres, qui a plus tendance à aider les autres qu'à s'aider soi-même. Et on a un masculin sacré qui est aussi connecté à sa spiritualité aujourd'hui, qui se reconnecte à sa spiritualité et à ses guides. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de maladie. On peut avoir un féminin sacré qui a eu des soucis de santé ou alors qui se sent pas forcément dans son assiette, qui a peut-être une période justement de difficulté. Alors ça peut être aussi bien au niveau des chakras racines et sacrés, dans l'idée de se reconnecter à son autre, d'être pleinement dans sa vie, d'incarner pleinement sa vie, de manifester ses désirs, ses rêves. Ça peut se manifester aussi au niveau de la sexualité. En tout cas, on a un féminin sacré qui peut avoir une phase un petit peu plus difficile à passer ou qui a passé déjà un cap difficile vis-à-vis de la maladie. Ou alors qui a aussi une santé plus ou moins fragile depuis sa plus tendre enfance. Alors, on continue. Nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle de cadeaux, d'espoir et de vœux exaucés. Bon, là, il y a quand même le fait de se reconnecter à l'amour divin, d'être vraiment dans cet amour inconditionnel, de retrouver la foi, de garder confiance, de croire en ses rêves. Et puis, il y a un cadeau qui peut arriver, qui peut se manifester. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a un féminin sacré qui doit faire un choix, à la fois se choisir, se donner la priorité et aussi peut-être garder confiance, avoir confiance en lui ou en elle, avoir confiance en la relation, garder confiance en son intuition, en lâchant prise aussi sur certaines situations ou sur un certain contrôle ou la volonté de tout maîtriser. Là, l'idée, c'est de se laisser porter et d'aller de l'avant en faisant des choix pour soi et puis ne pas forcément faire en fonction des autres, mais se donner la priorité. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, on a le 10 de coupe. Bon, on nous parle quand même de grand amour. Donc cette relation, c'est quand même une ouverture à cet amour, avec cet épanouissement personnel. Bon, il y a aussi la valeur familiale qui peut être importante, mais là, on a vraiment ce côté grand amour, l'idée de fonder un couple, peut-être une famille recomposée, de se retrouver, d'avoir un nouveau départ et de vivre ce grand amour, en fait. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on nous dit partager ensemble, équité. On est vraiment sur une relation d'amour, de partage, d'équilibre dans le don et le recevoir. Là, il y a vraiment cet échange d'amour. Il y a vraiment quelque chose de très beau avec une belle volonté de donner et de recevoir de l'amour de manière équitable et d'être dans une relation saine et épanouissante. Alors, nous allons voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. On nous dit oui,
Donc là, on va dire que tout est ok, c'est ouvert. Là, on a un masculin sacré qui a envie d'avancer avec son autre, qui est prêt à un nouveau départ, qui a envie de reprendre, d'aller vers une nouvelle relation, quelque chose qui... On a un masculin sacré qui est déterminé à aller vers son autre et qui est sûr de ses sentiments. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Je vous rappelle, le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur ou celle à laquelle vous pensez. Pareil pour le masculin sacré. À vous d'adapter à votre situation. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On a une relation d'âme sœur. On a conscience qu'on est en présence de sa moitié. Là, on a vraiment une prise de conscience de qui est son autre. On sait vraiment qu'il y a une relation bien spécifique et on a conscience du lien. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il désire un nouveau départ, d'une vie en commun, d'avoir des projets en commun, de donner une naissance à votre lien, voire construire une famille aussi. Pourquoi pas avoir des enfants si vous êtes toujours en âge d'en avoir, ou même d'en adopter. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un nouveau départ, une vie en commun, donner une nouvelle naissance au lien, une renaissance. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors, il y a un choix à faire. Il faut prendre une décision avec son âme, écouter son cœur, son âme. Là, le féminin sacré doit prendre une décision du cœur et choisir son autre, on va dire, choisir le choix de son âme et se laisser porter pour oser se laisser diriger en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, on nous parle de temps, de patience. Là, on a un masculin sacré qui attend, qui est patient. On ne va pas dire qu'il attend son autre. Il peut être un petit peu dans l'attente, mais il est vraiment patient. Là, c'est pas une attente à ne rien faire. C'est qu'il patiente et il s'occupe autrement en attendant, mais il a cette certitude que de toute façon c'est son autre. Il lui laisse le temps d'avancer à son rythme pour qu'il puisse se retrouver. On nous parle d'un délai de 2 mois. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec son autre ? Bon, il y a une prise de conscience, il y a un message qui a été reçu, il y a quelque chose qui a été compris. Alors, il y a un choix à faire entre 2 personnes. Alors, soit une femme qui doit choisir entre 2 hommes, soit un homme qui doit choisir entre 2 femmes. 2 possibilités. En tout cas, on nous parle de triangle amoureux ou de rivalité. Mais c'est la fin d'une froideur entre vous, la fin d'un cycle. On passe à autre chose. Là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un cap à passer. C'est la fin d'un cycle. On va dire que là, il y a des décisions à prendre, il y a un choix à faire comme on l'avait vu précédemment. Mais on va dire que le choix va vraiment être fait avec le cœur et une décision qui va être prise en écoutant son cœur et son âme. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on nous parle de dépendance, peut-être de non-communication ou de conflit actuellement. Il peut y avoir des difficultés entre vous. On peut nous parler de dépendance affective. Et comment la relation, quelle carte représente la relation dans une semaine ? Dans une semaine, on nous parle de retour du partenaire, retour du passé, peut-être toujours dans une forme de triangulaire. Quelle carte représente la relation dans un mois ?
Bon, on nous parle d'être confiant, de garder à la fois du courage, d'avoir la force et d'être confiant. Et on nous parle d'équilibre, de guérison, de calme retrouvé et de paix. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, alors ça peut être le féminin sacré ou une femme, ou ça peut être un homme d'énergie féminine, qui va prendre son courage à deux mains, qui va pouvoir affronter peut-être ses peurs et qui va aller vraiment vers sa propre guérison et l'équilibre entre vous, hein, qui va vraiment oser avancer. Quelle carte représente la relation dans 2 mois? Bon, dans 2 mois, on nous parle d'ancrage, de structure familiale, de coup de foudre, et puis de vieillir ensemble jusqu'à la fin de ses jours, en fait. Quelque chose qui voilà, le fait d'aller jusqu'à la fin de ses jours ensemble, d'être vraiment, d'avancer et vieillir ensemble. On a le nombre 56, 49, 55, voyez si ça vous parle. En tout cas, bon voilà, on nous parle de coup de foudre, d'ancrage de la relation et puis de vieillir ensemble. Alors, maintenant, nous allons voir. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation, comment va-t-elle évoluer. On nous parle de justice, de faire un choix, de trancher, de trouver un équilibre. En dos de deck, on nous parle d'union sacrée et karmique. Donc, il y a aussi tout un karma à guérir et pour aller vers cette union sacrée. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. On a toujours un ça. Alors, on va voir. Alors, aujourd'hui, bon, il y a une amitié amoureuse. Ça peut être, vous êtes toujours en lien, même si aujourd'hui, il y a eu peut-être un petit peu de distance. Vous êtes toujours quand même en lien ensemble. Et peut-être que vous allez dépasser ce cap de l'amitié ou alors, pour certains, vous avez gardé ce lien par une amitié. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Il y a le désir, l'envie, la passion. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avancer en écoutant vos désirs, vos envies, vos besoins. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Le conseil qui est donné. Alors, ça va être de sortir peut-être d'un schéma répétitif, mais c'est aussi une nouvelle chance. Il y a une opportunité qui va se représenter à vous. Il va falloir juste savoir la saisir. À court terme, on nous parle de période d'été. Ça va se réchauffer sur la période d'été. À moyen terme, bon, il y a encore peut-être un décalage. Vous aurez encore des ajustements à faire. Mais l'idée, c'est de trouver cet équilibre entre vous, en fait. Donc, pour vraiment aller vers cette union sacrée, l'idée de trouver cet équilibre, cet ancrage, ça se fera peut-être plus sur les beaux jours. Donc, ça peut être la période d'été ou jusqu'à la période d'été, vous aurez peut-être ce travail à faire pour vous rééquilibrer, pour pouvoir être pleinement unis par la suite. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté sous la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.